Bonjour à tous, bonjour Jean-François Copé. Bonjour. Alors avant d'en venir aux célébrations de ce 11 novembre, un mot d'abord sur ce chiffre communiqué tôt ce matin par le Premier ministre Édouard Philippe. Les actes antisémites sont en hausse de 69% sur les 9 premiers mois de l'année. Comment vous réagissez à cette hausse vertigineuse ? Je dis tout simplement alerte absolue. Parce que la montée de l'antisémitisme dans des proportions aussi fortes, ça révèle quoi ? Une société dont la violence, la permissivité et la banalisation de ce type de comportement et d'actes doit être immédiatement stoppée. Comment ? Pas 36 solutions, c'est une mobilisation totale de l'ensemble des pouvoirs publics. Nous avons connu ce type de phénomène sous Jacques Chirac, j'étais au gouvernement. Dès que tous ces éléments ont été mis sur la table, sous l'impulsion de Jacques Chirac, de Jean-Pierre Raffarin, c'est tout le gouvernement qui s'est mobilisé avec des procédures, avec des instructions données, aussi bien du point de vue des parquets, de la police, qu'aussi à l'éducation nationale, et c'est devenu une cause nationale. Il faut absolument revenir là-dessus. Il n'y a pas d'autre solution que de prendre cela comme une priorité, parce que, je répète, c'est la révélation de difficultés qui ne sont pas tolérables dans une société comme la nôtre, qui connaît bien des violences. Je veux de ce point de vue saluer la qualité du texte qui a été publié par le Premier ministre et qui montre que sur ces sujets-là, la République ne prend pas les choses à la légère. Un mot désormais évoqué sur cette question extrêmement grave et qui sera traitée justement par le Premier ministre, il l'a dit, dans un plan dans les semaines à venir sur cette question de l'antisémitisme. Venons-en aux commémorations du 11 novembre. Emmanuel Macron en a parlé hier chez nos confrères de France 3. Il était l'invité de France 3 Hauts-de-France. Il met fin aujourd'hui à son itinérance mémorielle dans la Somme. Quel bilan vous en tirez ? Est-ce que c'était un coup de com' ou au contraire c'est quelque chose de réussi et de légitime ? Je pense surtout que derrière l'intention qui était celle de consacrer cette semaine à un devoir de mémoire, de connaissance de l'histoire, ça se termine finalement par un terrible cafouillage, parce que on a beaucoup plus parlé des préoccupations sur le prix de l'essence, qui sont des sujets tout à fait majeurs. L'élu de banlieue que je suis ne vous dira pas le contraire, de la grande banlieue parisienne, mais qui en fait n'avaient pas leur place dans cette semaine dédiée à la mémoire. Et je regrette beaucoup qu'on ait mélangé les genres, et je regrette beaucoup que le président de la République n'ait pas, en réalité, concentré son seul message sur la réunion de la nation autour de ce que fut cette tragédie de la Première Guerre mondiale, et le mélanger avec l'actualité était, à mon sens, une véritable erreur. Il y a eu une polémique notamment autour de la question du maréchal Pétain. Il l'a redit hier soir chez nos confrères de France 3. Il n'est pas question d'un hommage individuel, mais il l'a répété aussi, je cite, « Le maréchal Pétain a été un grand soldat ». Est-ce que ce n'est pas tout simplement une vérité historique de la guerre de 14 ? Oui, mais vous savez, il s'est mis lui-même dans un piège dont on connaît les ravages. Vous savez, il n'y a pas pire que de voir des hommes politiques se transformer en historiens. Bon, le rôle du chef de l'État, il est de faire la part des choses entre ce qui relève de l'histoire et ce qui relève de la mémoire collective. C'est un vieux débat que nous connaissons bien. Les hommes politiques, les chefs d'État, n'ont pas vocation à écrire l'histoire. Ils ont vocation à être les garants de ce que doit être la mémoire collective d'une grande nation. Or, de ce point de vue, je pense à Jacques Chirac. Jacques Chirac, à l'époque, avait trouvé les mots pour assumer, en tant que chef de l'État, ce que devait être la mémoire collective. Et en ce qui concerne Pétain, oui, ce qu'a dit Jacques Chirac à l'époque, c'est ce qui correspond le plus à la réalité d'aujourd'hui. C'est que les crimes dont le maréchal Pétain, en 1940, s'est montré non seulement l'instigateur, mais le complice par les actes qu'il a commis, la vérité historique de ce point de vue est incontestable, efface la gloire militaire de la Première Guerre mondiale. Que l'on évoque l'action de Pétain générale durant toute cette période, et notamment à Verdun, cela fait partie de la connaissance historique. Mais attention à ne pas mélanger, à ne pas brouiller les choses. Et ça, c'est important que quand on est chef de l'État, on y veille scrupuleusement. Et cette polémique, du coup, c'est devenu n'importe quoi, alors que vraiment, ça n'avait pas sa place cette semaine. Est-ce que ces célébrations du 11 novembre, vous trouvez, sont à la hauteur ? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu, par exemple, un défilé militaire ? Certains regrettent qu'il n'y en ait pas eu. Est-ce que c'est votre cas ? Ça, c'est vraiment des polémiques stupides, excusez-moi, mais pour baigner dans les questions mémorielles en tant que maire de Meaux et donc accueillant le musée de la Grande Guerre, je vais vous dire une chose, c'est absurde. Le 11 novembre, ça n'est pas un jour de défilé militaire. Ça n'est pas le jour du débat du lien entre l'armée et la nation. Ça, c'est le 14 juillet. Le 11 novembre, c'est une journée du souvenir. C'est une journée d'émotion. Et on est là d'abord pour évoquer la guerre, les tragédies du XXe siècle, Première et Deuxième Guerre mondiale, et puis pour parler de la paix et de l'Europe de demain.
Donc vous ne partagez pas l'avis de Laurent Wauquiez pour qui la célébration du 11 novembre d'Emmanuel Macron tourne, je cite, le dos à notre histoire. Enfin, j'en sais rien, je ne sais pas dans quel contexte il l'a dit, mais ce que je crois, c'est que l'idée de réunir en France 80 chefs d'État qui sont quelque part les héritiers de ce que furent les tragédies du XXe siècle, c'est une symbolique très forte. Que ce soit à Paris, c'est très bien. De ce point de vue, il me semble que cette semaine doit être exclusivement dédiée, encore une fois, à la compréhension pour les générations d'aujourd'hui de ce qu'ont été ces tragédies. Le musée de la Grande Guerre de Meaux, d'ailleurs, y contribue. Moi, j'invite tous ceux qui ne l'ont pas encore vu à venir, à y emmener leurs enfants, leurs parents, leurs amis, parce qu'on y voit concrètement l'horreur absolue, puisque le musée de Meaux, il est dédié à la vie quotidienne des hommes, des femmes, des enfants. Nous sommes à plus de 750 000 visiteurs depuis l'ouverture. Finalement, il y aura que M. Macron qui ne sera pas venu. Vous l'invitez ? Bien sûr, je l'avais invité, mais malheureusement, il n'a pas pu venir. Il allait venir avec le président des États-Unis. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Je le regrette pour l'un et l'autre, parce qu'ils auraient vu ce que c'était aussi concrètement, à travers la vie quotidienne, les tragédies de cette époque. Et ce que je souhaite, c'est que les visiteurs viennent nombreux le voir, pas pour le plaisir d'avoir beaucoup de visiteurs, mais pour simplement remettre les choses à leur juste proportion. Quand on parle des drames d'aujourd'hui, ils sont réels, mais ils sont sans commune mesure avec ce qu'ont pu vivre nos aînés. Alors Jean-François Copé, vous le disiez, le président de la République a aussi discuté cette semaine avec les Français, notamment sur cette colère, sur les prix de l'essence et du carburant. Est-ce que vous appelez à manifester et à bloquer le pays comme certains le 17 novembre prochain ? Non, je ne le fais pas, mais pour autant, je trouve que cette politique fiscale est très mauvaise pour notre pays. Bien sûr, c'est les taxes sur l'essence, même si ne perdons pas de vue qu'il y a derrière ça l'histoire de la taxe carbone voulue par les socialistes avant. Mais le vrai sujet, il n'est pas là. Le vrai sujet est que tant qu'on ne comprendra pas qu'en France, il faut arrêter d'augmenter les impôts et qu'il faut même les baisser pour ceux qui travaillent, pour ce qu'on appelle les classes moyennes, auxquelles j'ajoute les retraités, parce que contrairement à ce qu'on raconte, au message affreux qu'on laisse passer, les retraités, aujourd'hui, ce n'est pas des gens qui ont des privilèges, ce sont des gens qui ont beaucoup donné à notre pays et qui, contrairement à ce qu'on raconte, Donc la question du carburant, les réponses ne vous satisfont pas. Donc tout ça n'est pas satisfaisant et ça l'est à mon sens d'autant moins que la politique qu'on doit mener, c'est de baisser des dépenses publiques inutiles pour baisser les impôts des Français.